Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, en effet, merci. Bienvenue au Capitole, rénové. Donc, pour ceux qui m'auraient jamais vu, je suis le directeur de la Cinémathèque Suisse, qui a la chance d'exploiter ces lieux depuis déjà pas mal d'années, mais surtout depuis très peu de temps, avec un Capitole entièrement rénové, une deuxième salle juste en dessous, et plein d'autres choses, dont des bars bien équipés. Je vous recommande le café, qui est extrêmement bon. On a testé plusieurs machines et plusieurs cafés pour être sûr qu'ils soient parfaits. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans le cadre donc évidemment de BDFIL, parce que c'est vrai que depuis que le Capitole est géré par la Cinémathèque Suisse, nous avons eu l'occasion plusieurs fois d'accueillir BDFIL, de faire des soirées spéciales, même si ce soir c'est encore plus spécial que d'habitude, parce que c'est un renouveau à tous les niveaux. Et surtout que pendant 4 ans, on n'a strictement rien fait, on n'a pas eu l'occasion. Alors pourquoi le cinéma et la BD se marient bien et s'apprécient mutuellement et aiment le grand écran? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est tout à fait personnelle, c'est que j'aime énormément la bande dessinée depuis toujours, que j'ai été journaliste de bande dessinée, j'ai travaillé pour un autre festival qui malheureusement n'existe plus, qui était celui, attendez voir là où on est, oui la rue est là, donc c'est par là-bas, vous savez, Sierre, et que j'ai eu l'honneur de faire partie d'un jury où on a donné un prix à l'invité d'honneur de cette année, Tom Tirabosco. Il s'en souvient certainement pas, c'était à Saint-Gervais il y a très longtemps. C'est quand on était vraiment très jeune. Voilà. Ceci pour dire qu'on adore la bande dessinée, qu'on est très heureux que vous ayez très nombreux ce soir ici pour cette soirée spéciale. Donc je rappelle qu'il se déroule en plusieurs étapes. Et la dernière étape, ce sera évidemment Monty Python et le Sacré Graal, The Holy Grail, en copie vintage d'époque, donc 1975. Mais ça, c'est pour tout à l'heure, donc faites attention à ce qui va se passer quand vous êtes dans le bar en train de boire quelque chose. Si ça repart, ça repart. Et on aime bien tenir les horaires. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène, évidemment, la co-directrice du festival BDFIL, Léonore Porchet, et le chef d'antenne de RTS Couleur 3, Antoine Multon. Bienvenue à vous. Tu sens qu'ils vous connaissent. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis que vous soyez là si nombreux, ça nous fait hyper plaisir parce que pour nous à Couleur 3, on travaille maintenant depuis de nombreuses années sur ce projet que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour nous, à Couleur 3, l'humour, ça a toujours été quelque chose depuis le début de notre histoire en radio. Depuis quelques années, c'est en vidéo, évidemment, sur les réseaux aussi. Et puis, je suis ravi de cette collaboration avec BDFIL où on fait le lien entre la vidéo et la bande dessinée, ce qui est une première pour nous. Et puis, le résultat est assez cool. Merci Antoine. Nous aussi, on est évidemment ravis. On est ravis d'être de retour au Capitole. BDFIL a une longue histoire avec la Cinémathèque Suisse et le Capitole. On est vraiment touchés d'être ici ce soir. Et puis, on a aussi une très longue histoire avec la RTS. C'est une excellente collaboration. On réfléchit ce qu'on va bien pouvoir faire l'année prochaine de spécifique pour continuer. Mais on est très heureuse de cette thématique annuelle de BDFIL 2024. C'est l'humour. Et donc, on ne pouvait pas le faire sans RTS Couleur 3 et sans l'équipe de Voilà. Et donc, on l'expliquera mieux après, mais on a demandé aux comédiens, comédiennes, réalisateurs de Voilà de lancer un défi à plus de 20 artistes de bande dessinée. Et donc, vous allez voir ce soir en vidéo, la dernière vidéo, c'est le défi qui a été lancé. Et ensuite, vous verrez l'interprétation en bande dessinée, le pitch de cette dernière vidéo. Je me réjouis beaucoup qu'on voie ça. Merci beaucoup pour la confiance à vous deux, en fait. Voilà. Merci à toi et bonne projection à tout le monde. Je suis content qu'il y ait une bonne partie de l'équipe qui a produit Voilà. On va avoir une sorte de best-of de toutes les saisons en fait de Voilà. Autant des nouveaux, des inédits que des choses que vous avez sûrement déjà vues sur Internet et puis on se réjouit de les revoir. Alors bienvenue d'Internet sur le très grand écran du Capitole et puis donc quand ça se termine vers la fin, vous restez, vous bougez pas parce que ça va continuer en live, on peut le dire ça. Absolument. Il y a le live qui vient, c'est ça. Voilà. C'est ça. À tout de suite. Merci.
peut-être ça serait gênant, donc on fait pas long, donc vous pouvez aller vous s'asseoir. Voilà. On va juste garder pour la suite Julien et Robin. Voilà. Tu viens après, toi, Yacine. T'as peut-être après dans le public. Parce qu'on doit maintenant faire la partie qui explique pourquoi on fait cette formidable soirée BD-Fil RTS Couleur 3. Et donc je vais aussi appeler sur scène 3 artistes qui ont participé au projet de collaboration. Donc j'en ai vu qu'une, donc j'espère que les 2 autres sont là. Zinzin, Caroline Nazika, si tu es là, tu peux venir sur scène. Guillaume Long aussi. J'espère vraiment que tu es là parce qu'on a parlé de ça. Et Marius Second. Je vois des gens bouger au fond. Ah, Marius est là. Il est où, Guillaume? Il est là. Donc comme on l'a expliqué au début, aujourd'hui on fête la dernière saison de Bon bah voilà. On a pu applaudir toutes les formidables personnes qui ont fait ça. Donc peut-être que je commence par donner la parole à Julien, qui est donc, je dis juste un petit mot pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, à part qu'ils l'ont vu dans les vidéos qu'on vient de voir. Donc tu es comédien, tu fais partie de l'équipe d'écriture de Bon bah voilà, et puis tu as aussi la tâche pas facile de coordonner un peu tout ça avec d'autres. Si, c'était simple. Oh oui. Moi qui fais de la coordination, je parle pour toi. Et puis, tu es aussi humoriste. Ouais. Et donc, peut-être que tu pourrais nous revenir brièvement sur cette expérience de Bon bah voilà, et puis pourquoi c'est un format intéressant dans le paysage de l'humour en Suisse. Waouh. Je t'ai envoyé les questions avant, Julien. Ouais, non, en fait, on a voulu créer un format où on s'est dit, mais l'humour suisse, il est de plus en plus valorisé. Il y avait Vincent, il y avait Marina, il y avait Alexandre Kominek. Enfin, il y a de plus en plus de trucs. Puis on avait envie de quelque chose de très fictionnel. Et on s'est dit qu'on avait je pense qu'on pouvait dire qu'on avait un style un petit peu entre nous, un peu à part. Puis du coup, on s'est dit, ça serait quand même cool d'essayer de le valoriser. Et puis on est allé voir la RTS. Et entre le moment où on a commencé à leur en parler et puis qu'ils ont accepté. C'est passé quelques années. Ouais, c'était un petit peu dur de les convaincre et puis finalement on a réussi et donc on est très contents. C'est Robin et toi qui avez travaillé avec nous pour faire le choix du pitch qu'on a imposé à 20 artistes, dont 3 qui sont ici que je vais présenter tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de ce pitch-là de La Poste, le dernier que vous avez vu? Oui, c'est ça. En fait, l'idée c'est que quand Léonard nous a contactés, elle nous a dit mais prenez un des pitchs de tous vos sketchs et puis les auteurs devront finir l'histoire sans avoir vu le sketch que vous avez fait. Et donc en fait, on a cherché parmi tous les trucs et on s'est dit mais la BD finalement c'est très cinématographique, c'est aussi c'est très visuel. Donc on s'est dit mais il faut prendre celui qui a le pitch le plus, enfin qui ouvre le plus d'opportunités en fait d'écriture. On s'est dit c'est l'histoire d'un gars qui reçoit une invitation à retirer un envoi alors qu'il était là toute la journée. C'est vraiment le pitch, ils ont dû se démerder avec ça. Et je ne sais pas si vous avez vu l'expo, mais elle est folle. Alors les résultats tournent derrière. Peut-être je vais commencer à parler à Marius, qui est peut-être... Marius, il est donc dessinateur de BD, c'est le lauréat du concours Relève pour la bande dessinée de BD-Fil de l'année passée. Donc c'est peut-être le moins expérimenté. Et donc c'est à toi peut-être que le défi a été le plus lourd sur tes épaules, mais peut-être pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment c'était pour toi de relever ce défi et c'était quoi les enjeux pour répondre à ce défi-là? Bonsoir à tous. En fait, oui, le principal défi, c'était surtout une planche. C'est pas évident, en fait. Ce sujet-là, en vrai, il était assez inspirant. C'est vraiment, ça nous est tous un peu arrivé recevoir un peu un récépissé. En fait, on galère avec la poste, et voilà. Mais c'était surtout vraiment de réaliser une histoire qui tient la route et surtout qui est drôle en une planche. C'est vraiment pas évident. Et je m'étais dit qu'en vrai, il fallait un twist, que ça soit rapide et qu'on comprenne de suite un peu l'histoire. Et moi, l'idée, je suis parti du principe que je voulais faire un personnage qui avait une double personnalité, et c'était un paradoxe où en fait c'était lui-même le postier qui se livrait son propre récépissé. Donc forcément, s'il se livre son récépissé, il n'est pas là à la maison et donc il devient fou. Mais je suis allé encore plus loin, j'ai voulu parler du film Fight Club où il y a un peu ce sujet-là de double personnalité et donc d'intégrer Brad Pitt et Edward Norton où finalement c'est des simples postiers et ils se rendent fous avec un récépissé de réception. Voilà. Donc
un Twitch dans le Twitch. Un peu, ouais, c'est ça. Robin, donc toi, tu as vu l'expo. Robin a gentiment monté une partie de l'expo, la partie vidéo donc. T'as vu ça marchait pas. Bon, on n'est pas obligé de révéler non, tous les secrets du festival. Donc, sur la base d'un même pitch, chaque dessinateur, chaque dessinatrice a imaginé une planche et en fait, tu as vu qu'il y avait une très grande diversité de résultats. Donc, Enfin, beaucoup de choses sont différentes évidemment de la vidéo initiale que tu connaissais déjà d'avant. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris finalement dans les résultats que tu as pu voir ces jours? Bon, le pitch, il était ce qu'on avait envoyé, c'était très simple, hein, c'était vraiment basique. C'était vraiment quelqu'un reçoit un ordre de passage, une invitation à retirer un envoi. Pourtant, il était à la maison toute la journée, et puis c'était tout. Et en fait, c'est assez cool parce que l'expo est super et il y a vraiment une variété de choses très intéressantes. J'ai notamment un coup de cœur, mais je pense qu'on peut pas dire. Vas-y. Mais je sais plus comment il s'appelle, c'est la Marseillaise. Mandel, voilà. Qui a vraiment c'est vraiment un sketch qu'on aurait pu faire, qui aurait pu être écrit par Yacine, je pense, c'est vraiment exceptionnel. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas de hors sujet, je sais pas comment dire. Tout le monde le pitch est assez universel, on comprend tout ce que c'est cette histoire de papier. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, voilà déjà, parce que j'ai une mémoire de poisson. Et du coup, je vous invite à aller voir. En plus, il y a une grosse moto de facteur. Donc moi je me suis assis dessus, moi j'ai pu en conduire une, donc ça c'était une belle expérience. Voilà. Merci. J'arrête, hein, d'accord, voilà. Ouais. Donc on l'a dit, Caroline, on l'a dit, il y a une grande variété de planches dans les planches proposées. Est-ce que mais toi, en fait, tu travailles beaucoup pour le média numérique, notamment Instagram. Et puis, c'est la même chose, en fait, pour... c'était d'abord destiné aux réseaux sociaux. Et comment est-ce que tu penses que, en fait, ça conditionne la création et pour toi, mais peut-être pour la vidéo, mais en tout cas pour toi, de se dire, là, j'ai dû faire une planche à 3, un format très classique, puis de devoir, en fait, un peu sortir de ton travail pour laquelle tu es finalement la plus connue, de devoir créer pour Instagram. Déjà, bonsoir. C'est un challenge de revenir à une planche parce qu'Instagram, c'est surtout des cases. Donc, tu en as 10 et tu dois t'adapter comme ça. Et donc là, le faire en planche, c'est un challenge, mais en vrai, ça te permet d'imaginer l'histoire d'une autre manière. Et donc après, oui, voilà, c'était un challenge, mais c'était très drôle parce qu'au moment où j'ai écrit, je commençais à dessiner, j'étais avec un de mes potes qui est lui-même facteur. Donc j'essayais d'imaginer, je dis mais alors toi, pourquoi, comment tu ferais s'il se passe ça? Il me dit je sais pas, moi je livre les colis, c'est tout, tu vois. Mais j'essayais de me mettre aussi à la place du personnage et comme d'hab me dire, il y a forcément un moment où tu pètes un câble, tu vois. Mais je m'imaginais, moi je suis partie dans un truc un peu complotiste parce que je voyais des membres de ma famille qui sont un peu comme ça. Donc c'est parti un peu dans des histoires de complot. Guillaume, toi t'es parti ailleurs alors, pas dans le complot, t'es parti dans la préhistoire. Et quand tu vois le résultat de la vidéo, donc je précise, aucun des 21 artistes qui ont participé à cette exposition n'avait vu la vidéo avant. Comment est-ce que c'était un pitch quand même très actuel avec un avis de passage de postier. Toi, tu es parti dans la préhistoire. Comment est-ce que tu te dis, je vais aller complètement ailleurs que là où on m'attend? Alors déjà, moi je suis dégoûté parce que quand tu as dit que tu avais une histoire préférée, j'ai cru que c'était la mienne. Donc ça fait comme... non, c'est le truc dans la préhistoire. Si recevoir un prix et puis, trop bien. Tout d'un coup, j'en ai pas. Moi, en fait, je me suis dit, c'était un cauchemar à dessiner pour moi, les bureaux de poste et les intérieurs et les perspectives avec des gens dedans et tout ça. Donc j'ai ouvert l'espace, j'ai fait la préhistoire, où les gens n'ont pas beaucoup d'habits, où c'est très facile à dessiner, où on voit pas les pieds, où c'est parfait. Et aussi, je me suis dit que j'allais être en face de 20 dessinateurs qui allaient avoir des idées toutes formidables. Et du coup, une façon de m'extraire, c'était de changer l'époque. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Je laisse le mot de la fin avec toi, Julien. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est la question la plus large, et donc bonne chance. Qu'est-ce qu'à ton avis ça apporte à d'avoir été comme ça confronté à la bande dessinée, et qu'est-ce que tu penses que on a apporté à la bande dessinée en faisant ce voilà. C'est bien ça. Il reste 5 minutes. Ok. Déjà, je trouve que de mixer deux genres, en fait, l'émulation est toujours positive. Puis, j'avoue que c'est très égoïste, mais
quand on a fait ce texte, ce pitch, quand tu nous as proposé ce petit défi, on était un peu, on va écrire ça de manière très très vague pour qu'ils aient le plus de liberté possible derrière. Et là où je dis que c'est égoïste, c'est que moi j'étais, je sais pas, j'étais un peu, oh, je suis content, notre histoire ils l'ont faite de 21 manières différentes, tu vois. Et il y en a un ou deux, c'est mieux que la nôtre, donc ça fait un peu mal au cul, mais après voilà. Donc, non, il y a vraiment des trucs très variés. En fait, c'est vraiment l'émulation, quoi. Je pense que des gens qui se connaissent pas, qui travaillent sur le même projet, nous en vidéo et en dessin, je trouve ça super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je trouve aussi que c'était formidable. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et merci à BDFIL. Hein. Merci beaucoup. Ah. Bah oui, quand même. Non, merci infiniment à Bon Bah Voilà et toute l'équipe de Bon Bah Voilà pour votre confiance. Je vais juste dire encore une fois, si vous pouvez rester là pendant que je cite tous les artistes qui ont participé, mais si vous souhaitez aller vous asseoir, vous êtes comme vous voulez. Voilà. Je voulais juste, on les voit. Je me mets vers vous, comme ça vous pouvez faire coucou quand je vous lis. Merci. Voilà. Merci Guillaume. Donc, ont participé à cette exposition Thomas Eschbacher, Claire Bouillac et Jack Reynal, Debu, Max de Radiguez, Sandine Dreloffre, Lorena Durante, Emily Glisson, Guillaume Long et Isabelle Merlet en duo, Lisa Mendel. Isabelle Merlet qui est ta coloriste, il y a aussi une exposition sur les coloristes. Lisa Mendel, on en a parlé, Émilie Plateau, Pierre Schilling, Marius Second, Élodie Chanta, Tarmas, Tiens, Vamy, Nando Fenarm, Vazem, Adrien Yeug et Zanzin, qui est ton pseudo d'artiste. Merci encore à vous, merci infiniment à l'équipe de Bon Voilà pour la confiance qui nous a été témoignée. Mesdames et messieurs, rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure et bonsoir pour ceux qui n'y étaient pas. Donc c'est la deuxième partie de cette soirée Bon Ben Voilà, BDFIL en collaboration avec la RTS, évidemment BDFIL, le festival qui se déroule encore tous ces jours-ci et vous pouvez profiter d'aller voir surtout juste en dessous du côté du quartier de la Gare. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène un des comédiens, créateurs, réalisateurs et multifacettes de l'équipe de Bon Ben Voilà, Yacine Nemra. Bonsoir. Vous m'avez vu juste avant si vous étiez là avant. Bonsoir, monsieur le maire. Yacine. J'ai failli dire monsieur le maire. Mais Oui, ça m'a fait rire. voilà. Je suis hilarant. Bonsoir. Donc j'ai eu la tâche ingrate de présenter Monty Python, Sacré Graal, qui est, je pense, un des plus grands classiques de la comédie au cinéma de tous les temps. C'est un des films que j'ai le plus vu. Et en fait, une des leçons que j'ai beaucoup apprise des Monty Python, c'est qu'en fait, c'est un groupe de 5 individus qui étaient tous universitaires et qui venaient de Cambridge ou Oxford, donc vraiment des pointures de leur discipline, et qui ont décidé de faire des trucs extrêmement cons. Et en fait, un film bête et très drôle, ça doit être fait par des gens intelligents, et je trouve que c'est vraiment leur principale force. C'est un cinéma qui a très peu vieilli, je trouve, en tout cas, et qui me tient encore la distance aujourd'hui parce qu'ils font de l'absurde, parce que c'est pas daté socialement, il n'y a pas non plus de trucs qui sont pas ok encore aujourd'hui. Enfin, peut-être que j'ai un radar qui est mal posé, mais ah, c'est vrai, on me dit dans le public que ça. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il y a un cast entièrement masculin, blanc, cisgenre. Oh mon Dieu, non, quelle horreur. Non, Graham Chapman était gay, donc ça va au final. Donc préparez-vous à rire, je sais pas quoi dire d'autre. Moi, c'est une immense influence. C'est probablement un de mes films préférés de tous les temps. Et puis je pense que c'est un pilier essentiel de ce qui est l'humour nord-américain ou anglophone d'aujourd'hui, dont les dignes héritiers sont pour moi plus bizarrement un peu aux États-Unis, je pense, notamment à des Adam McKay et Will Ferrell qui faisaient des films très bêtes mais absurdes. Donc vous allez kiffer. Préparez-vous. Et il y aura des noix de coco aussi. Ça, c'est Donc super. je précise tout de suite, comme vous l'avez compris, que évidemment toute l'équipe de Bon Ben Voilà, c'était sous-entendu par rapport à ce que Yacine a dit, ont tous un master. Hein, On est deux. Ah. Devinez lesquels. c'est déjà pas C'est Yann et moi. Mais excuse-moi, enfin monsieur Nemra, pardon, puisqu'il m'a dit monsieur maire, monsieur Nemra. Moi, je suis un peu le vieux con dans l'histoire, parce que je suis beaucoup plus vieux que vous tous dans cette salle, et que de lui en tout cas. Et puis moi, je suis ici ce soir-là pour rétablir la vérité, parce que c'est pas tout à fait vrai ce qu'il a dit. Enfin, la vérité vraie, s'entend, hein, non, parce que J'ai menti. Non, il n'a pas menti, mais enfin parce que ça c'est pas vraiment. En fait, les Monty Python, c'est en effet un collectif, c'est en effet un collectif de gens tout à fait calés universitairement, mais c'est un collectif scientifique de haut vol, constitué en 1969 déjà par 5 historiens et anthropologues britanniques. J'ai pas menti du tout. Non, c'est vrai.
britanniques. C'est de la diffamation. Ça. John Cleese, Michael Palin, les regrettés Terry Jones et Graham Chapman, qui sont décédés, et un Américain, qui était Terry Gilliam. Ce collectif n'a eu de cesse de rétablir des vérités historiques, ce qui est très important, d'ailleurs un peu comme pour Ma Voilà, essentiel pour la compréhension de l'humanité. D'abord à la télévision publique britannique, la prestigieuse BBC, au sein du célèbre programme de Flying Circus. Et ça, je me permets d'insister sur le fait que c'est quand même hallucinant que des gens comme ça aient pu faire un programme aussi pointu, aussi étrange, aussi inédit sur un média public, enfin sur le premier média public britannique. Donc la RTS fait une saison 6 de voilà. Et puis après, ils ont fait du cinéma, hein, à un niveau international, donc... Absolument. Hein, vous allez faire ça après. Bah oui, voilà, je suis on est d'accord. engagé pour Dune 3. Ils ont ainsi prouvé l'existence... Ils l'ont prouvé d'ailleurs, l'existence des dragons au Moyen-Âge avec Jabberwocky, démontré très clairement que Jésus se nommait en fait Brian, on est bien d'accord. Et ils ont aussi brillamment expliqué le sens de la vie dans The Meaning of Life qu'on a cité tout à l'heure. Avec une chanson sur le fait que chaque sperme est sacré, et ça, quand même, c'est vraiment très important. Et dans le Sacré Graal, réalisé par les deux Terry, c'est-à-dire Terry Gilliam et Terry Jones, et dont vous allez voir ou revoir dans quelques instants une copie 35 mm d'époque, c'est-à-dire qu'elle a près de 50 ans, donc on tient les pouces pour qu'elle tienne jusqu'au bout de la projection. Ils décrivent brillamment la véritable histoire des chevaliers de la table ronde, hein, en 932 après Brian, et non pas après Jésus, et de leur quête du Graal, révélant par exemple certaines épreuves restées méconnues, comme leur confrontation dramatique à un lapin sauvage, hein, et l'usage des noix de coco, vous l'avez évoqué, cher monsieur Nemra, au Moyen-Âge. Et l'arrivée de la police britannique, mais je vous dis pas quand. Ça, c'est un spoiler. Ça va, c'est un film qui a 45 ans, si vous l'avez pas vu. 50. 50. Presque. Waouh, déjà. Presque 50, oui. J'avais 25 ans à l'époque. Et comme le dit clairement dans le film le chef des chevaliers qui disent « ni », et dont le langage devrait aujourd'hui faire l'objet d'une analyse sémiologique. Ni, eka, tang. Écoutez, je suis perdu là, je sais pas quoi faire avec ça. Bonne projection. Bon film.